As-tu déjà eu cette sensation étrange, profonde, qu'on te poussait dans une direction sans que tu puisses l'expliquer? Un choix qui te paraît fou, mais que tu fais quand même, avec une paix incroyable? Et si ce n'était pas un simple ressenti, mais la voix du Saint-Esprit qui te parlait? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans 7 signes clairs qui montrent que le Saint-Esprit est en train de te guider dans ta vie, que tu le réalises ou non. Et je peux te garantir une chose. Une fois que tu les connaîtras, tu ne verras plus jamais ton quotidien de la même manière. Si tu cherches à discerner la volonté de Dieu, à reconnaître sa direction dans les petites et grandes décisions, reste bien jusqu'à la fin. Je partagerai aussi une prière spéciale pour te connecter davantage au Saint-Esprit. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si ce sujet t'intéresse et à écrire en commentaire cette déclaration de foi: Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour. Maintenant, installe-toi, ouvre ton cœur, car ce que tu vas découvrir pourrait bien être la réponse que tu attendais dans la prière. Signe 1. Une paix qui dépasse l'entendement. As-tu déjà pris une décision que personne ne comprenait autour de toi? Un choix risqué, illogique, qui allait à contre-courant de ce que la logique ou la prudence conseillaient. Et pourtant, malgré tout ça, tu n'étais pas agité. Au contraire, tu te sentais étrangement paisible. Ce calme-là n'est pas fabriqué par ton mental. Ce n'est pas un optimisme naïf ou un simple détachement émotionnel, non. C'est le Saint-Esprit qui murmure à ton âme: tu es exactement là où je te veux. La paix de Dieu n'a rien à voir avec l'absence de tempête. Elle est souvent au cœur du tumulte. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres, ni des garanties humaines. Tu peux marcher dans le brouillard le plus total, ne rien voir du lendemain, et pourtant avoir cette certitude silencieuse au fond de toi: continue, je suis avec toi. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu as cette paix. Et cette paix est une réponse en soi. Quand le Saint-Esprit te guide, il ne t'explique pas toujours tout. Il te donne la paix comme boussole. Ce genre de paix qui te fait dormir alors que tout s'écroule autour de toi. Ce genre de paix qui ne peut pas être contrefaite. Alors si tu ressens cela au milieu de décisions difficiles, écoute bien. Ce n'est pas une illusion, c'est un signe. Le ciel te parle, et tu es en train de marcher exactement là où Dieu veut que tu sois. Signe 2. Quand Dieu te pousse à agir. Maintenant, tu étais tranquillement en train de faire autre chose. Peut-être dans un moment ordinaire. Et là, sans prévenir, quelque chose te pousse. Un nom te vient à l'esprit. Une pensée insistante. Un élan intérieur que tu ne peux pas ignorer. Il faut que tu appelles cette personne, que tu envoies ce message, que tu pries tout de suite. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est important. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas ton imagination qui divague. C'est une impulsion divine, une direction silencieuse, mais insistante. Le Saint-Esprit n'attend pas que tu comprennes tout avant de t'utiliser. Il cherche simplement des cœurs prêts à obéir. Imagine, tu pries pour une personne sans savoir ce qu'elle vit, et plus tard, elle te dit « Tu n'as pas idée à quel point j'en avais besoin à ce moment-là ». Ces rendez-vous ne sont pas des coïncidences. Ce sont des interventions du ciel, coordonnées avec précision par Dieu lui-même. Quand tu ressens cet élan de faire quelque chose pour Dieu, même minime, même étrange, ne résiste pas. Parce que souvent, tu es en train de devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit ne cherche pas des super-héros spirituels. Il cherche des gens disponibles. Et parfois, une simple action obéissante peut libérer une chaîne de miracles que tu ne verras jamais entièrement de tes yeux, mais que le ciel, lui, a déclenché à travers toi. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo.
clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Quand les chemins s'ouvrent sans effort. Il y a des saisons où tu n'as pas besoin de forcer les choses. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes portes s'ouvrent, les bons mots viennent, et tout semble couler comme une rivière dans son lit. Sans violence, sans lutte, presque sans bruit. Tu te dis, c'est étrange. Ça s'aligne tout seul. Mais en vérité, ce n'est pas tout seul. C'est orchestré, réglé par une main invisible. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas le destin. C'est la direction silencieuse du Saint-Esprit qui place les bonnes pierres sous tes pas. Il y a ces mails inattendus. Cette rencontre paisible dans un lieu improbable. Cette réponse que tu ne cherchais même plus et qui arrive au moment parfait. Et soudain, ton cœur le sait. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Quand c'est Dieu qui ouvre les portes, tu n'as pas besoin de frapper jusqu'à t'épuiser. Tu avances et elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Et même les murs les plus solides finissent par céder, sans que tu comprennes comment. Le Saint-Esprit agit souvent dans l'ombre. Il tisse les fils invisibles de ta destinée avec une précision divine. Et quand le tableau commence à apparaître devant tes yeux, il est trop beau, trop juste, trop aligné pour être une simple coïncidence. Alors apprends à reconnaître ces moments-là, ces saisons de grâce, ces ouvertures inexplicables, parce que ce que tu vis là, c'est le ciel qui t'accompagne, pas à pas, sans bruit, mais sans erreur. Signe 4. Ce que tu tolérais hier te déchire aujourd'hui. Il y a des choses que tu laissais passer avant, des compromis silencieux, des paroles lancées à la légère, des gestes qui te semblaient inoffensifs. Tu vivais avec. Tu ne te posais même pas de questions, mais aujourd'hui, tu ne peux plus. Quelque chose a changé. Quelqu'un a changé quelque chose en toi. Ce n'est pas que tu sois devenu plus strict. Ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas une règle religieuse que tu veux suivre. C'est ton cœur qui ne supporte plus ce qui attriste le cœur de Dieu. Ce regard que tu détournes, ce mot que tu retiens, cette pensée que tu refuses d'alimenter. Ce n'est pas de la peur. C'est de la sensibilité spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui aiguise ta conscience comme une alarme douce mais constante, pas pour te condamner, mais pour te préserver. Et tu le sens? Chaque fois que tu t'égares, même un peu, il y a ce poids. Pas une culpabilité humaine, non, mais une tristesse douce, un appel au retour, un feu léger qui ne te détruit pas mais qui te purifie. Le péché que tu excusais hier te blesse aujourd'hui, non pas parce que tu as changé de vision, mais parce que le Saint-Esprit t'a changé de l'intérieur. C'est ça la sanctification, ce n'est pas devenir parfait. C'est aimer de plus en plus ce que Dieu aime et détester ce qui lui fait mal. Si tu ressens cette tension en toi, cette lutte douce mais réelle, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Tu es en train d'être transformé. Signe 5. Quand Dieu devient ton seul désir, il y a un feu qui se réveille en toi. Tu ne saurais pas dire quand il a commencé, ni comment il a pris. Mais il est là, une fin nouvelle, un besoin presque viscéral de chercher Dieu, de le connaître, de l'écouter, de le sentir tout près. Avant, tu priais par habitude, tu lisais la Bible par devoir, tu te connectais à Dieu quand tu avais besoin de lui. Aujourd'hui, c'est différent. Tu ressens un vide quand tu ne passes pas de temps avec lui, comme si ton âme avait soif d'un autre monde, comme si rien d'autre ne pouvait te rassasier. Cette soif, c'est le Saint-Esprit qui la provoque. Ce n'est pas un élan émotionnel, ce n'est pas une phase. C'est un appel à l'intimité, un désir que Dieu dépose lui-même dans ton cœur pour t'attirer à lui. Tu commences
à comprendre que ce monde ne pourra jamais combler ce que ton esprit réclame. Tu pourrais avoir tout, mais si tu n'as pas sa présence, tu n'as rien. Parce que c'est là, dans sa présence, que tu respires vraiment. C'est là que tu es aligné avec ton but. C'est là que tu retrouves la paix, la clarté, la force. Tu veux prier, pas pour recevoir, mais juste pour être là, juste pour le connaître, juste pour t'abandonner à ce feu qui consume doucement tout ce qui n'est pas lui. Et cette faim, ce feu, cette recherche, c'est un signe fort. Tu n'es pas fou. Tu es en train de répondre à l'appel du ciel. Et plus tu t'approches, plus le feu grandit, signe 6. Quand la Bible te parle sans l'avoir ouverte, tu es là dans une discussion tendue, ou dans une situation où tu ne sais pas quoi dire, quoi faire. Et tout à coup, un verset, une phrase, un bout de vérité. Elle surgit dans ton cœur, comme une lumière dans la confusion. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je ferai un chemin dans le désert. Tu n'as pas cherché ce verset. Tu n'étais même pas en train de lire la Bible, mais il est venu au moment parfait. Et il t'a calmé, relevé, éclairé. C'est dans ces instants-là que le Saint-Esprit agit comme un rappel vivant de la parole de Dieu. Il ne t'invente pas des pensées. Il ne te parle pas dans le vide. Il prend ce que tu as déjà entendu, lu, reçu, et il te le ramène à l'esprit exactement quand tu en as besoin. Il est comme un conseiller qui connaît ton cœur et les Écritures mieux que toi-même. C'est pour ça qu'il est important d'alimenter ton esprit avec la parole, car plus tu l'absorbes, plus le Saint-Esprit pourra s'en servir pour te guider, te réconforter ou te corriger. Et tu sais quoi? Ces versets qui reviennent soudainement, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les armes de Dieu dans ton esprit. Sa voix, sa sagesse, son amour, sous forme de mots vivants. Alors la prochaine fois qu'un verset traverse ton esprit au bon moment, n'ignore pas ce murmure. C'est une preuve que le ciel veille sur toi et que Dieu te parle bien plus souvent que tu ne le crois. Signe 7. Quand tu aimes ceux que tu voulais fuir, il y a des blessures qui laissent des traces, des regards qu'on n'oublie pas, des mots qu'on n'efface pas, des trahisons qui ont tout cassé à l'intérieur. Et pourtant, aujourd'hui, tu ressens quelque chose d'inexplicable. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas nié ce qui s'est passé. Mais quelque part en toi, il y a une paix nouvelle, un pardon que tu n'as pas fabriqué, une tendresse étrange envers ceux qui t'ont fait du mal. Ce n'est pas toi, tu le sais. Tu n'en es même pas capable par toi-même. Ce que tu ressens là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas une émotion. C'est une transformation. Il te donne la force de pardonner là où tu aurais pu haïr, d'aimer là où il y avait du rejet, d'être doux là où tout en toi voulait crier. Pas parce que tu as décidé d'être une meilleure personne, mais parce que Dieu est en train de t'élever à une autre dimension de l'amour. C'est là que tu comprends ce que signifie vraiment marcher par l'esprit. Ce n'est pas seulement parler en langue, prier fort ou jeûner longtemps. C'est aussi et surtout aimer comme Jésus aime. Aimer quand c'est injuste. Pardonner sans recevoir d'excuses. Choisir la paix quand tout t'invite à la guerre. Et le plus étonnant, c'est que tu n'es pas vide après ça. Tu es rempli, parce que cet amour-là ne t'épuise pas. Il te remplit. Il te dépasse. Il te guérit. Et si tu vis ça en ce moment, sache-le. Tu n'es pas faible. Tu es fortifié par l'Esprit de Dieu. Tu viens de découvrir 7 signes puissants que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Tu t'es reconnu dans certains? Alors ne doute plus. Dieu est en train de te conduire. Mais reconnaître ces signes ne suffit pas.
Il faut maintenant choisir de marcher avec le Saint-Esprit chaque jour. Voici 3 clés simples pour le faire concrètement. Passe du temps avec lui, pas seulement pour demander, mais pour écouter. Obéis à ses élans, même si cela sort de ta zone de confort. Sois attentif aux confirmations. Dieu parle aussi à travers sa parole, des personnes et les événements. Le Saint-Esprit n'est pas un concept mystique. Il est une personne vivante, proche, douce et puissante, qui désire te guider, t'enseigner et te transformer. Si cette vidéo t'a parlé, aime-la pour dire Amen. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ta foi et écris en commentaire. Je veux marcher avec le Saint-Esprit chaque jour. Et maintenant, je te propose de prier ensemble. Seigneur, merci pour le don du Saint-Esprit. Apprends-moi à reconnaître sa voix, à suivre ses directions et à marcher dans ta lumière. Remplis-moi de ta paix, de ton amour et de ton feu. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Saint-Esprit éclaire chacun de tes pas. Sois béni et à très bientôt pour une nouvelle révélation inspirée.